Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir JE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Une des raisons qui font que j'adore le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est parce que avec ce diplôme, on peut travailler dans plein de lieux d'exercice différents et dans plein de champs possibles différents, que ce soit dans l'accueil des jeunes enfants, que ce soit la protection de l'enfance, dans le handicap, dans l'accompagnement à la parentalité. Il y a vraiment plein d'établissements possibles et de champs possibles. Mais être éducateur de jeunes enfants, ce n'est pas travailler dans tous ces établissements-là. Chacun a un petit peu son projet professionnel, son affinité en quelque sorte. Et il y a aussi la peur de travailler dans certains établissements pour certains EJE. Et ça m'est venu en tête parce que j'ai reçu un témoignage qui m'a beaucoup parlé par rapport à moi où j'en étais avant les sélections. Et c'est ce qui m'a inspiré un petit peu ce podcast. Donc je voulais vous partager ce témoignage d'une candidate à la sélection que j'ai reçue récemment. Et elle disait: je sais qu'au contact d'enfants, je suis à l'aise, mais je ne sais pas quelle sera ma réaction si je me retrouve face à un enfant avec un handicap plus ou moins important. Mais je sais que face à cette situation, je ferai mon maximum pour que cet enfant particulier puisse avoir une vie des plus banales possibles malgré son handicap. Elle a eu le courage de me partager cette peur dont on ne parle pas souvent et je me suis vraiment, j'ai été interpellée parce que je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'avant d'entrer en formation, je sentais cette peur comme elle, de ne pas savoir si j'allais, comment j'allais réagir face à un enfant en situation de handicap» et depuis, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées et je me suis dit que ce serait, ce podcast l'occasion de vous parler, bah, de cette peur qu'elle nous partage. En fait, quelles sont les peurs qui en découlent vraiment et voulais détailler un petit peu ces différentes peurs et comment on arrive à les surmonter. Qu'est-ce qui s'est passé finalement moi au cours de ma formation, de mes études, mes expériences qui ont fait qu'aujourd'hui ces peurs-là je les ai dépassées. Ce n'est plus pour moi, un stress de me retrouver face à un enfant en situation de handicap. Je l'envisage pas du tout de la même façon et du coup, vu que je ne parle pas souvent, du métier finalement dans les dernières vidéos, je me suis dit que ce serait plus une vidéo métier pour parler un petit peu du champ du handicap, mais pas que, et des différentes peurs qu'on peut avoir en lien avec certains lieux d'exercice de l'EJE. Alors, pour commencer, son témoignage, pour moi, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle la peur de la différence.
La différence, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur et on l'a forcément un petit peu ressenti un jour où, dans la rue, dans un magasin, on croise, le chemin, le regard peut-être d'une personne en situation de handicap et ça nous met un petit peu, dans l'embarras parce qu'on veut paraître naturel, mais on n'y arrive pas. Et plutôt que paraître naturel, on voudrait être naturel tout simplement et c'est là où ça devient difficile. On peut avoir l'impression d'être un peu maladroit, malhabile, de ne pas savoir, quoi faire et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire et du coup, finalement, on arrive peut-être à se mettre un petit peu à l'écart, quitte à faire croire qu'on est indifférent à ce qui se passe alors que c'est pas forcément le cas. Donc cette peur un petit peu de la différence, pour moi, ça me fait penser à la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en lien avec les jeunes enfants parce que les enfants ont besoin de routine, de savoir, d'anticiper ce qui va se passer. Et quand ils sont dans une situation où c'est l'inconnu, ils vont avoir des réactions qui sont un petit peu plus démesurées, alors soit de joie, d'euphorie, soit de peur, de frustration, je ne sais pas comment dire, mais d'angoisse en fait. Et cette peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui existe depuis qu'on est tout petit. Et par rapport au témoignage de cette candidate, j'ai réalisé que finalement, le handicap, c'est pas quelque chose qui touche l'entourage de tout le monde et qui devient un petit peu l'inconnu. Alors j'ai pensé ensuite à l'école où c'est à l'école où on peut rencontrer aussi des enfants en situation de handicap. Et si cette candidate a à peu près mon âge ou si elle est plus âgée, je me rends compte que finalement, il y avait peu d'enfants en situation de handicap dans mon enfance, peut-être notre enfance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer, hein. Il y a de plus en plus, il y a une vraie politique d'inclusion qui est voulue, même si c'est pas toujours facile à mettre en place, parce qu'on on est venu réinterroger le rôle de l'école, les missions de l'éducation nationale, pour, euh, pour se rendre compte qu'il y a vraiment un rôle dans les changements des mœurs et de la société. Donc on favorise de plus en plus l'inclusion. Il y a notamment le métier d'assistante de vie scolaire, alors maintenant je crois que c'est d'accompagnant éducatif et social, pour permettre de favoriser la mise en place de l'inclusion avec une personne détachée, différente de la maîtresse, qui accompagne un enfant en situation de handicap pour pallier aux difficultés qu'il peut avoir et lui permettre de suivre une scolarité avec des enfants, voilà, des classes en école publique comme les autres enfants. Mais voilà, globalement, l'acceptation de la différence, de toutes les différences, c'est un processus qui s'accompagne pour apprendre à le connaître et ne plus avoir cette peur de l'inconnu. Alors, par rapport à cette peur de l'inconnu, je vous ai dit que j'allais vous parler des peurs, mais aussi de comment on peut les surmonter. Déjà, il faut savoir qu'il y a de plus en plus ce processus d'inclusion donc, il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui peuvent suivre une scolarité plus normale. Alors, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas, c'est une volonté qui existe quand même de plus en plus. Donc, on voit qu'il y a une démarche qui est en train d'être faite et j'espère que pour les futurs adultes qui sont enfants aujourd'hui, leur peur de l'inconnu par rapport à ça sera bien différente que ce que moi j'ai pu vivre avant la formation d'éducateur de jeunes enfants. Mais sinon, autre chose là pour nous adultes aujourd'hui qui ne savons pas comment forcément agir face à des enfants en situation de handicap, j'ai accompagné ma réflexion du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je pense que vous le connaissez. Dedans, le Petit Prince rencontre le renard et il parle de si on s'apprivoisait, si on prenait le temps de la découverte. Il y en a un qui dit qu'est-ce que ça veut dire à apprivoiser? Et c'est le petit prince qui demande ça, qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser? Et il y a le renard qui lui répond c'est une chose trop oubliée, cela signifie créer des liens. Donc je pense que la première étape pour lutter contre cette peur de l'inconnu, c'est un peu de prendre le temps de se connaître. Déjà, commencer par là, c'est pour moi une grande étape plutôt que l'indifférence. Ensuite, par rapport au témoignage que je vous ai lu en introduction, l'autre peur qui m'est venue par rapport à ce qu'elle nous partageait, c'était en tant que professionnelle cette fois, la peur de ne pas savoir comment faire, de manquer de compétences. Ça m'a vraiment rappelé, moi en début de formation d'éducateur de jeunes enfants, je voyais que dans ma promo, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient envie de travailler dans la protection de l'enfance, dans le champ du handicap, des domaines qui
pour moi, ne m'attirait pas parce que je me sentais pas prête. J'avais beaucoup de peur par rapport à ça et je voulais plutôt dans mon projet professionnel travailler plutôt en crèche. J'avais envie de faire mes stages en crèche et je sentais presque une pression de faire des stages ailleurs, dans d'autres domaines, alors que j'en avais pas forcément envie. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais c'est OK de ne pas vouloir faire des stages partout. Et c'est OK aussi que chaque étudiant EJE ait son propre projet professionnel et qu'il puisse le réaliser comme il veut. Si on n'est pas prêt en formation, peut-être qu'on le sera prêt plus tard. Et il y a toujours une solution pour y arriver. C'est vrai qu'on se met un petit peu la pression en formation en se disant, ah, les stages, c'est vraiment important parce que ça permet d'ouvrir des portes pour la suite. Si un jour je veux travailler dans la protection de l'enfance, ce sera beaucoup plus facile si j'ai fait un stage dans la protection de l'enfance avant. Mais finalement, si on n'a pas envie tout de suite à ce moment-là, tout va bien en fait. Je voudrais dire ça parce que je sais qu'on peut se mettre cette pression, mais tout va bien. Si, il y a besoin d'éducateurs de jeunes enfants dans plein de domaines. Et on a surtout besoin de JE qui soient bien dans leur travail. Donc, si votre envie, votre projet, c'est pas forcément de faire des stages, je sais pas, par exemple dans la protection de l'enfance, eh ben c'est ok. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression sur ça. Si vous changez d'avis un jour, vous trouverez une solution pour pouvoir exercer dans le champ de la protection de l'enfance si vous avez envie à ce moment-là. Je me suis un petit peu emballée sur la pression qu'on peut avoir par rapport au lieu de stage, mais je vais revenir à ce que je vous parlais de la peur de manquer de compétences. En fait, on a peur de manquer de compétences parce qu'on n'a pas fait de stage dans certains lieux, donc on ne sait pas comment on va pouvoir faire. Que ce soit dans le handicap ou pas dans le handicap, dans le champ du handicap, j'ai une chose à vous dire, c'est que chaque enfant est unique. Pour comprendre le besoin d'un enfant et y répondre, c'est la même démarche avec tous les enfants, qu'il y ait le handicap ou pas le handicap. On va être plutôt à observer ce que l'enfant nous montre. On va faire en sorte d'aménager l'espace pour qu'il puisse trouver des réponses à ses besoins, notamment en termes d'éveil. On va faire des propositions qui sont adaptées, qui vont favoriser la découverte et selon là où on est l'enfant dans son développement de ce qu'on a observé. Et dans les compétences de l'éducateur de jeunes enfants, tous ces traits-là arrivent en fait. Dans tous les cas, quand on va rencontrer des enfants en formation, qu'on ait fait des stages en protection de l'enfance, dans le champ du handicap ou en crèche, on va avoir un petit peu cette démarche d'observer, de connaître les besoins de l'enfant, d'observer où il en est et de lui proposer des actions qui sont adaptées. On va arriver en fait à se positionner face à ces enfants. Donc, encore une fois, handicap par handicap, on travaille avec des enfants. Donc on va agir quasiment de la même façon sur le fond, puisque nous sommes face à des enfants. Donc par rapport aux compétences, si on suit la formation d'éducateur de jeunes enfants, on aura en quelque sorte les compétences. Après, on peut se dire, oui, mais quand même, c'est un peu particulier parfois, je ne connais pas tous les handicaps, je vais manquer de connaissances, je ne saurais pas comment faire. Et bien ça, il y a quelque chose qui est chouette quand même, c'est qu'on apprend beaucoup sur le terrain auprès de professionnels formés. Donc si on peut faire un stage, que c'est quelque chose qui nous plaît, tant mieux. Si on ne peut pas, on peut aussi lire beaucoup de livres, de témoignages qui nous permettent d'avoir un peu comme une expérience aussi. Ça permet d'acquérir une nouvelle vision de l'accompagnement de l'enfant. Et aussi sur le terrain, pour pallier un petit peu à ce manque de connaissances, il y a un autre point qui est très important dans le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est comment on peut faire au mieux en travaillant en équipe, en travaillant auprès de partenaires. On peut aller piocher les ressources aussi à lire. On n'est pas obligé de tout savoir, de tout maîtriser. Ce qui est important, c'est de savoir où aller chercher les connaissances, les compétences qui nous manquent. Donc, souvent, on est amené quand même en tant que JE à travailler en équipe. Donc, on peut réfléchir ensemble, communiquer ensemble, partager nos observations, partager nos expériences, parce que peut-être que moi, j'ai jamais fait de stage dans le champ du handicap. Aujourd'hui, je suis professionnelle et je ne sais pas comment réagir sur une situation. Peut-être que ma collègue, elle, aura des pistes de réflexion auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, le fait de communiquer, c'est le meilleur moyen pour trouver des solutions. On peut aussi communiquer avec des partenaires pour trouver comment faire au mieux pour cet enfant-là, d'être à l'écoute aussi des familles qui connaissent bien leur enfant. Ça me fait penser, je vous partage ça parce que quand j'étais en stage en crèche, en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'avais encore un petit peu cette appréhension, mais au final, sur le terrain, il y avait une enfant qui était en situation de handicap et
de le vivre, je m'étais rendu compte que oui, en fait, en priorité, c'était un enfant, donc on l'accompagnait comme les autres enfants en adaptant notre posture à son développement, à ses capacités. Mais il y avait aussi tout un travail qui était fait en équipe pour communiquer, pour partager nos observations et pour être à l'écoute aussi des familles, de ce qu'elles nous partageaient, de ce que l'enfant faisait à la maison, qu'il ne faisait peut-être pas encore en crèche parce qu'il était plus à l'aise à la maison pour le faire. Et la famille avait été consulter en quelque sorte les professionnels d'un CAMS et la petite était suivie par le CAMS. Donc on avait pu aussi établir un lien avec les professionnels du CAMS qui étaient, je me souviens qu'il y avait une psychomotricienne, c'est ce qui m'avait marqué le plus pour la motricité, mais après là-bas il y a d'autres professionnels. Et avoir communiqué avec cette psychomotricienne qui connaissait cet enfant, ça avait été une grande ressource pour l'équipe parce qu'on avait vraiment eu un point de vue extérieur et on avait pu ajuster nos pratiques pour s'adapter au mieux aux besoins de cet enfant. Donc, puiser dans les ressources aussi extérieures, communiquer avec des partenaires, c'est un bon moyen de s'adapter à chaque situation et de trouver des solutions pour accompagner au mieux cet enfant. Donc, par rapport à cette peur de ne pas savoir comment faire en tant que professionnel, le mieux, je dirais, ça reste de communiquer, d'avoir confiance en ses compétences de professionnel une fois qu'on a acquis ce diplôme, même si on n'a pas fait de stage, par exemple, dans le champ du handicap, ça ne nous empêche pas d'avoir les compétences pour accompagner un enfant en situation de handicap en crèche, par exemple. Donc, un enfant, ça reste un enfant avec ses besoins qu'on connaît après avoir fait ce diplôme. Donc, on va pouvoir communiquer avec les autres professionnels, avec les collègues qui ont aussi de nombreuses compétences, et on va pouvoir communiquer avec des partenaires pour pouvoir toujours apprendre. Ça, je le dis souvent dans le métier d'éducateur de jeunes enfants, on est constamment en train d'apprendre, d'acquérir des nouvelles connaissances, parce qu'à chaque situation, il y a des nouveaux éléments qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais vus, et c'est ce qui fait aussi que ce métier est plein de rebondissements à certains moments. Donc, on est toujours amené à aller chercher des informations pour toujours améliorer son travail, sa pratique. Donc, voilà pour la peur de manquer un petit peu de compétences, de ne pas savoir comment faire. Et maintenant, une troisième peur que j'ai pu identifier dans le témoignage de cette candidate, c'est potentiellement la peur d'arriver à ses propres limites. En fait, chaque professionnel est différent, chaque éducateur de jeunes enfants est différent aussi. C'est vraiment marquant quand on sort de la formation d'éducateur de jeunes enfants. Chaque étudiant sort en quelque sorte avec des spécialités un petit peu différentes, plus ou moins développées dans certains domaines que d'autres. Ça notamment à travers par exemple l'écriture des dossiers, l'écriture du mémoire. Chacun va choisir un angle, un sujet pour son mémoire qui va le rendre un peu plus spécialiste de ce sujet par rapport aux autres étudiants en formation. Et ça, c'est génial. Ça donne vraiment une diversité dans les éducateurs de jeunes enfants où, même si on a tous une base de connaissances et de compétences qui est commune, on a chacun un petit peu son identité professionnelle avec des sujets qui nous animent plus, des sujets dont on est un peu plus expert par rapport à ces dossiers qu'on a écrits en formation. Mais aussi, chaque professionnel, donc chaque nouveau diplômé, a aussi son histoire, sa culture, a vécu des choses qui lui sont propres et a sa propre personnalité. Ce qui fait que parfois, on a aussi chacun nos propres limites sur certains sujets. L'exemple phare de ça qui touche un peu, dont tout le monde a entendu parler, ce sont les phobies. Ça existe parce que c'est une limite chez certaines personnes. Il y a des choses qui sont leurs limites, mais l'avantage, c'est que souvent, une autre personne à côté qui aura aussi une phobie n'aura peut-être pas la même. Donc du coup, on a chacun des limites qui sont différentes et on peut s'entraider. Si ma collègue a la phobie des araignées, moi je n'ai pas la phobie des araignées, je vais pouvoir l'aider à ce moment-là. On va pouvoir être ensemble et je vais l'aider à surmonter cette phobie en enlevant peut-être l'araignée qui est le long de la porte et en l'emmenant dehors pour qu'elle ne l'embête plus et qu'on puisse travailler. Donc, chacun a un peu ses propres limites. Par rapport à la formation au métier d'éducateur de jeunes enfants, certains EJE peuvent se rendre compte qu'il y a certains domaines qui touchent un petit peu plus à leurs limites, qui sont moins épanouissants par rapport à leur choix de projet professionnel. Donc ça peut être pour certains peut-être le handicap, d'autres la protection de l'enfance, enfin il y en a plein. Ça, pour certains c'est travailler en crèche, pour eux c'est pas possible, ça touche à une de leurs limites. Donc
C'est tout à fait normal que ça arrive et c'est bien qu'on soit tous différents en sortant de formation pour que chacun puisse aller dans ce qui lui correspond le plus. Moi, je sais par exemple que la protection de l'enfance, je sais que c'est quelque chose qui pourrait être difficile pour moi, même si j'ai déjà travaillé dans la protection de l'enfance et que je me suis épanouie dans les missions que j'avais. Je sais que sur du long terme, ça demande aussi d'affronter toujours des situations qui sont difficiles, des enfants qui vivent des choses horribles et on a besoin de rester professionnel, respectueux, de toujours les accompagner parce qu'ils en ont besoin, mais c'est des situations qui peuvent être très difficiles et qui peuvent ramener à ses propres limites. Aujourd'hui, je sais que je pourrais avoir les compétences de travailler dans ce milieu-là, mais je ne préfère pas chercher un poste parce que je me rends compte que c'est pas ce qui me correspondrait le plus, c'est pas là où je m'épanouirais le plus dans ce métier. En revanche, je sais qu'il y a des EJE qui s'y épanouissent, qui adorent travailler là-dedans parce que c'est un métier qui a beaucoup de sens, où on sait qu'on va vraiment impacter la vie de ses enfants. Donc, on a chacun notre place dans ce métier et c'est OK d'avoir aussi ses propres limites, de pas tous avoir le même projet professionnel. Il y a certains éducateurs de jeunes enfants qui détestent l'idée de travailler en crèche, où ils ne s'épanouiraient pas du tout là-dedans, où ils trouvent que c'est ennuyé d'être auprès des très jeunes enfants, parce que c'est vrai qu'il y a un rythme qui est régulier chaque jour, où il y a voilà, des nouvelles choses qui arrivent chaque jour avec ses enfants. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, en fait. Je trouve qu'il y avait beaucoup de nouveautés tout en ayant un cadre qui est un petit peu routinier parce que les enfants en ont besoin. Mais moi, ça ne me gênait pas du tout. Donc, on a chacun un petit peu son projet professionnel et ses propres limites. Et pour moi, la façon de surmonter un petit peu cette peur d'arriver à ses propres limites, c'est déjà de bien connaître ses limites pour exercer dans le lieu qui nous plaît. C'est OK d'être différent en tant que tous les EGE ne soient pas les mêmes, c'est OK d'être différent, de pas tout aimer, d'avoir des aspects du métier qui nous plaisent plus que d'autres. Mais ce qui est important encore plus, c'est de savoir qu'au fond de soi, si c'est une nécessité, en fait, on pourra le faire puisqu'on a les compétences de base. On sait le faire, on a le même diplôme, on saura le faire. Même si c'est pas le lieu ou les missions qui sont les plus épanouissantes pour nous, si jamais un jour ça nous arrive de devoir le faire, on y arrivera, on a les compétences. Par contre, connaître ses propres limites pour se dire sur du long terme, on va pas persister là-dedans, pour moi, je veux m'épanouir en faisant d'autres choses, c'est aussi complètement OK. Donc voilà pour ce podcast un petit peu différent d'un sujet que je trouve très intéressant de parler de ces différentes peurs, mais j'ai l'impression que c'est presque tabou en fait. On n'ose pas forcément affirmer qu'il y a des choses qui nous font peur, où on est moins à l'aise. Mais voilà, moi je voulais vous dire que c'est ok d'avoir peur, qu'il faut simplement le reconnaître, l'accepter déjà comme toutes les émotions, et de voir comment on peut la travailler. Ce qui est important, c'est que être EJE, c'est d'avoir des compétences pour travailler dans plein de domaines. Que ce soit d'accueillir un enfant en situation de handicap, c'est avant tout de savoir accueillir un enfant, d'apprendre à se connaître soi aussi, parce qu'on sait euh, où on peut chercher des informations pour accompagner au mieux ses enfants, puisqu'on travaille en équipe, on travaille avec des partenaires, on n'est pas seul pour accompagner un enfant. Donc en tant que JE, on aura dans tous les cas les compétences et les connaissances nécessaires pour affronter des situations qui parfois ne sont plus exceptionnelles. Et puis aussi, chacun a ses propres limites. Ça existe dans plein d'aspects, hein. Je vous ai parlé des phobies, mais c'est important par rapport à ses limites liées à son histoire, à sa personnalité, de savoir bien se connaître, les reconnaître, savoir où elles sont, pour ne pas y être constamment confronté. Ça aide à trouver un lieu, un travail, des missions en tant que GE qui seront pour nous les plus épanouissants. Et pour terminer ce podcast, je voulais vous dire que chaque éducateur de jeunes enfants est différent. Même si on a le même diplôme, on est tous différents. Et c'est OK d'avoir des lieux différents où on s'épanouit. On n'est pas tous à vouloir s'épanouir au même endroit en tant que JE. Et c'est tant mieux. C'est une vraie richesse pour cette profession et pour les lieux où on va exercer. C'est une vraie richesse pour tous les enfants qu'on rencontrera. Là, je parle en tant que JE dans le monde de tous les EJE et les professionnels de la petite enfance. Voilà, j'espère que cette petite réflexion qui est partie un petit peu du témoignage de la candidate dont je vous ai parlé en introduction, ça vous aura intéressé, que ces explications autour des différentes peurs, ça vous aura aussi
amener à réfléchir à vous, votre propre projet professionnel. Et puis je vous dis maintenant à demain pour un nouvel épisode dans la colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirjE.com/prépa en ligne devient JE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!